Correction de la feuille numéro 2 sur les équations. Sur cette équation, plus 1 me gêne. Je vais donc soustraire 1 au membre de gauche, soustraire 1 au membre de droite. Je me retrouve avec une équation qui est 4x est égal à 20. J'aimerais éliminer le 4 du 4x. Pour ça, il suffit tout simplement de diviser par 4 le membre de gauche, diviser par 4 le membre de droite. Je me retrouve avec x est égal à 5. Vérification, quand x vaut 5, je vais regarder quelle est la valeur qui correspond au membre de gauche. On fait tout simplement 4x plus 1, c'est 4 fois 5 plus 1, c'est-à-dire 21. Alors ici, j'ai la valeur 21. Voilà. Et donc du coup, à gauche 21, à droite 21. Cette valeur x égale 5 correspond à la solution de l'équation, c'est-à-dire l'équation d'une solution 5. Ensuite, sur cette équation, j'aimerais éliminer le moins 3x qui est à droite. Je vais donc au membre de gauche ajouter plus 3x, et donc je vais ajouter 3x également au membre de droite. Je me retrouve avec une équation qui est 5x plus 5 est égal à 25. Je souhaite éliminer le plus 5 qui est à gauche. Alors il suffit tout simplement de soustraire 5 au membre de gauche, soustraire 5 au membre de droite. Je me retrouve avec une équation qui est 5x est égal à 20. J'aimerais éliminer le 5 du membre de gauche. Il suffira tout simplement de diviser par 5 le membre de gauche et de diviser par 5 le membre de droite. Je me retrouve avec une solution, x est égal à 4. La vérification. Pour la vérification, je vais regarder le membre de gauche. Il suffira de faire à la calculatrice ou au calcul mental 2 multiplié par 4, c'est-à-dire 8 plus 5, 13. La valeur du membre de gauche, 13 quand x vaut 4. Je vais maintenant observer le membre de droite. Alors le membre de droite, ici, je me retrouve avec 25 moins 3 fois 4, c'est 25 moins 12, 25 moins 12, 13. La vérification est concluante, et donc du coup l'équation admet une solution, c'est-à-dire la valeur 4. Pour C, je vais alors essayer d'éliminer moins 4 qui me gêne à gauche. Pour ça, je vais ajouter la valeur 4 au membre de gauche, ajouter la valeur 4 au membre de droite. Je me retrouve maintenant avec moins 3x est égal à 16. Je souhaite éliminer moins 3 du membre de gauche. Pour ça, je vais tout simplement diviser par moins 3 le membre de gauche et diviser par moins 3 le membre de droite. Je me retrouve avec une ligne, x est égal à moins 16 tiers. Pour la vérification, je vais tester, essayer de voir quelle est la valeur du membre de gauche. Moins 3 multiplié par moins 16 tiers, ça fait 16. Moins 4, 16 moins 4, on est bien sûr valeur 12, membre de gauche. Membre de droite, eh bien, c'est pas compliqué, il n'y a aucun calcul, ça vaut 12. Donc, la vérification est concluante. On écrit vérification, c'est bon. Et donc, l'équation admet une solution, moins 16 tiers. Pour D. Alors, pour D, je souhaite que tous les x soient à gauche. Donc je souhaite éliminer le 5x du membre de droite. Pour ça, je vais soustraire 5x au membre de gauche, soustraire 5x au membre de droite. Je me retrouve avec moins 2x moins 1 est égal à 3. Je souhaite maintenant éliminer le moins 1 du membre de gauche. Je vais donc ajouter 1 au membre de gauche, ajouter 1 au membre de droite. Je me retrouve avec moins 2x est égal à 4. Je vais essayer d'éliminer le moins 2 du membre de gauche. Je vais donc diviser le membre de gauche par moins 2, diviser le membre de droite par moins 2. Je me retrouve avec une ligne, x est égal à moins 2. La vérification, je vais essayer d'observer quelle est la valeur qui correspond à 3x moins 1 du membre de gauche quand x vaut moins 2. 3 fois moins 2, moins 6 moins 1, nous sommes sur du moins 7. Moins 7, c'est la valeur du membre de gauche. Je vais essayer de trouver la valeur du membre de droite quand x vaut moins 2. 5 fois moins 2, moins 10 plus 3, moins 7. La vérification est concluante, et donc du coup on écrit vérification c'est bon, l'équation a mis une solution, moins 2. On passe maintenant à la question E. Je souhaite éliminer le 2 du membre de gauche. Pour ça, je vais soustraire 2 au membre de gauche et soustraire 2 au membre de droite. Je me retrouve avec moins 3x est égal à 8. Je souhaite éliminer le moins 3 du membre de gauche. Pour ça, je vais diviser par moins 3 à gauche, diviser par moins 3 à droite. Je me retrouve avec une ligne, x est égal à moins 8 tiers. La vérification, il suffira tout simplement de faire, alors comme vérification, le calcul du membre de gauche, 2 moins 3 fois moins 8 tiers, c'est-à-dire 2 plus 8, et donc 2 plus 8, ça fait 10. Le membre de droite,
Alors, il n'y a pas de calcul, c'est 10. Donc du coup, la vérification est concluante. L'équation en est une solution, moins 8 tiers. La F. Alors, je vais, pour cette équation, essayer d'éliminer les x qui sont aux membres de droite. Ça. Je vais donc au membre de gauche alors soustraire 7x et je vais soustraire 7x au membre de droite. Je me retrouve avec une ligne, celle-ci, moins 9x plus 3 est égal à moins 5. Je vais éliminer le plus 3 qui me gêne au membre de gauche. Pour ça, je vais soustraire 3 au membre de gauche et soustraire 3 au membre de droite. Je me retrouve avec moins 9x est égal à moins 8. Je vais éliminer le moins 9 du membre de gauche. Alors pour cela, il suffit tout simplement de diviser par moins 9 à gauche, diviser par moins 9 à droite. Je me retrouve avec x est égal à 8 neuvième. Alors, x est égal à 8 neuvième. Je vais, en demandant ma calculatrice, tester la valeur à gauche, donc moins 2 multiplié par 8 neuvième plus 3, j'obtiens une valeur. Je vais tester ici sur le membre de droite, 7 multiplié par 8 neuvième moins 5. J'obtiens la même chose à gauche et à droite, donc du coup, la vérification est concluante. Vérification c'est bon, l'équation met une solution, 8 neuvième. Et puis pour G, alors il y a d'abord un développement à faire. Donc toute cette partie qui est là, c'est un développement. Pour pouvoir résoudre les équations, il faut d'abord simplifier les écritures. Donc du coup, on obtient 6x plus 4 est égal à 4, après avoir développé et simplifié l'écriture du membre de gauche. Je vais essayer d'éliminer alors le plus 4 qui se trouve par là. Donc du coup, pour ça, je vais soustraire 4 au membre de gauche, soustraire 4 au membre de droite. Je me retrouve avec 6x est égal à 0. Je vais donc essayer d'éliminer le 6 du membre de gauche. Pour ça, je vais diviser par 6 à gauche, diviser par 6 à droite. Je me retrouve avec une ligne, x est égal à 0. La vérification, il suffit tout simplement de tester la valeur. 3 fois 0, ça fait 0, plus 2, ça fait 2, et 2 fois 2, ça fait 4. Donc ici, sur le membre de gauche, j'ai 4. Le membre de droite, pas compliqué, aucun calcul, j'ai 4. La vérification, c'est bon, l'équation a mis une solution, la valeur 0. Pour le i, pareil, je me retrouve, pareil que précédemment, je me retrouve avec ici un développement à faire. Il faut que de chaque côté, j'ai une écriture simplifiée. En ayant développé le moins 2, je me retrouve avec moins 6x plus 2, plus 2, et donc du coup je me retrouve avec le membre de droite, version, après avoir développé et réduit l'écriture, moins 6x plus 4. Maintenant, je souhaite mettre tous les x du même côté, c'est-à-dire à gauche. Alors, je vais essayer de m'arranger pour éliminer le moins 6x. Je vais ajouter 6x au membre de gauche, je vais ajouter 6x au membre de droite. Je me retrouve avec une ligne qui est tout simplement 9x est égal à 4. Je vais essayer d'éliminer 9 du membre de gauche. Pour cela, je vais diviser par 9 le membre de gauche, diviser par 9 le membre de droite. Je me retrouve avec une ligne, x est égal à 4 neuvième. Je vais tester. Alors, ici, sur le membre de gauche, 4 neuvième, 3 fois 4 neuvième, on est sur du 4 tiers. Je vais tester. Alors, tout le membre de droite. Pour ça, en fait, la calculatrice est utile. On va faire moins 2 multiplié par parenthèse 3 fois 4 neuvième moins 1. On ferme la parenthèse plus 2. Et la calculatrice nous affiche 4 tiers. Donc la vérification est concluante. L'équation a mis une solution 4 neuvième.